La proposition d'une taxe sur les animaux de compagnie a suscité une vague d'indignation à travers le pays. Pour des millions de foyers, la simple idée de voir leurs animaux domestiques, considérés comme des membres de la famille, devenir une source de revenus fiscal est incompréhensible, injuste, et même cruelle. Cette taxe, qui transformerait nos compagnons à quatre pattes en simples éléments financiers, soulève des questions profondes, aussi bien éthiques qu'émotionnelles. Pourquoi en sommes-nous arrivés à voir nos animaux comme des objets imposables ? Quelles conséquences pourrait avoir une telle politique sur les familles et sur notre relation avec eux ? Analysons cet impact potentiel à travers le prisme de la psychologie. Nos animaux de compagnie, un lien irremplaçable pour la santé mentale. Aujourd'hui, les animaux de compagnie sont reconnus comme ayant un impact significatif sur la santé mentale de leurs propriétaires. Psychologues et chercheurs s'accordent pour dire que la présence d'un animal dans une famille ou chez une personne seule apporte de nombreux bienfaits. Nos animaux sont des catalyseurs de bien-être, ils réduisent le stress, apportent du réconfort et comblent des besoins affectifs essentiels. Les études montrent qu'un animal de compagnie aide à réduire l'anxiété et la dépression, apportant soutien et stabilité émotionnelle à des millions de personnes. Cette taxation pourrait aggraver des situations déjà précaires pour les personnes les plus vulnérables. Pour les individus âgés, par exemple, souvent isolés, la présence d'un chien ou d'un chat est parfois la seule source de compagnie. Introduire une taxe rendrait cette compagnie encore moins accessible pour ceux qui en ont besoin. En psychanalyse, ce phénomène est parfois décrit comme une substitution affective, un transfert de besoins émotionnels non comblés par les relations humaines vers un animal. Taxer ce lien, c'est menacer directement un PAN vital du bien-être mental de nombreuses personnes. Le risque de culpabilisation des propriétaires. Imposer une taxe revient à placer une pression économique sur les propriétaires d'animaux, créant un climat de culpabilité chez ceux qui, malgré leur attachement, peinent financièrement à assumer ce coût supplémentaire. Cette taxation renvoie l'image d'un choix irresponsable, d'un caprice, alors même que pour la plupart des propriétaires, posséder un animal est bien plus qu'un simple désir, c'est une nécessité affective. Cette perspective culpabilisante ne fait qu'amplifier la détresse des propriétaires. Dans la pratique psychologique, la culpabilité peut rapidement mener à l'angoisse, voire à des sentiments d'indignité. Pour ceux qui sont déjà dans des situations financières délicates, une telle mesure pourrait accentuer leur impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de subvenir aux besoins de leurs compagnons et, en somme, de se sentir indignes de cet amour inconditionnel qu'ils reçoivent de leur animal. L'effet dévastateur sur le lien émotionnel humain-animal. Nos animaux de compagnie occupent une place singulière dans nos vies. Contrairement aux relations humaines, les relations avec les animaux sont exemptes de jugement, de compétition et de reproches. Les psychologues parlent de cette relation comme étant une référence de l'amour pur, où l'animal offre à son maître une forme de loyauté et de compréhension souvent difficile à retrouver dans les interactions humaines. Taxer cet attachement risque de ternir ce lien précieux en imposant une barrière économique. À l'idée d'une taxe s'ajoute une dévalorisation de la relation entre l'humain et l'animal. Nos compagnons à quatre pattes deviendraient ainsi des charges financières, et cela risquerait d'éroder ce sentiment d'affection et de complicité qui les relie à nous. Imaginez un parent expliquant à son enfant qu'ils doivent se séparer de leur chien parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer cette taxe. Que dirait cet enfant ? Quelle marque laisserait une telle situation dans son esprit ? La relation entre un enfant et son animal est bien plus qu'une simple interaction, elle est source d'apprentissage sur la responsabilité, l'empathie et l'amour inconditionnel. Une menace pour le bien-être des animaux eux-mêmes. Taxer les animaux de compagnie, c'est aussi exposer ces derniers à une insécurité inédite. Certains foyers pourraient, par manque de moyens, devoir renoncer à leurs animaux. Des refuges, déjà surchargés, pourraient voir leur capacité dépassée par l'arrivée d'animaux abandonnés par des propriétaires n'ayant d'autre choix que de les laisser. Pour les animaux, cela signifie la perte d'un foyer, un traumatisme profond. D'un point de vue psychologique, cet abandon est vécu comme un choc qui peut transformer la personnalité d'un animal. Ceux qui vivent cette séparation forcée sont susceptibles de développer des comportements d'angoisse, de tristesse et même d'agressivité. Une étude menée par l'université de Bristol a montré que les chiens ayant connu des abandons multiples développent souvent des comportements d'hyperattachement ou de crainte, reflétant un traumatisme réel et durable. La réaction sociale et politique, un besoin de compassion. Face à une mesure aussi impopulaire, les citoyens risquent de se sentir abandonnés par leur gouvernement, qu'ils perçoivent déjà comme déconnectés des réalités de la vie quotidienne.
Les propriétaires d'animaux se retrouveraient ainsi dans une situation paradoxale où ils doivent payer pour une source de bonheur et de bien-être. L'État apparaît alors non seulement insensible, mais perçu comme cherchant à punir ceux qui trouvent dans les animaux un soutien émotionnel. Cette taxation pourrait aussi renforcer une fracture sociale déjà palpable. Pour certains, avoir un animal n'est pas un luxe mais une nécessité psychologique et affective. Les foyers modestes et les personnes âgées sont les plus menacés par une telle mesure, et le sentiment d'injustice pourrait renforcer un sentiment de mécontentement envers les institutions. L'État, en imposant cette taxe, risquerait de miner la confiance déjà fragile entre lui et les citoyens. Alternatives et solutions possibles. Si une régulation financière est jugée nécessaire par les instances législatives, des solutions plus humaines pourraient être envisagées. Par exemple, un programme de subvention pour les foyers modestes ayant des animaux de compagnie, ou des réductions d'impôts pour ceux qui adoptent des animaux dans des refuges, permettrait de maintenir ce lien précieux sans en faire une charge financière insurmontable. De plus, la création d'aides pour les soins vétérinaires des animaux pourrait réduire les abandons et faciliter l'accès à des soins essentiels pour les familles ayant des moyens limités. De cette manière, l'État pourrait non seulement soutenir le bien-être animal, mais aussi celui des propriétaires, pour qui ces compagnons sont souvent des piliers de stabilité émotionnelle. Conclusion, une taxation inhumaine et dévastatrice. La proposition de taxer les animaux de compagnie apparaît comme une mesure insensible et détachée de la réalité des foyers qui y voient bien plus qu'un simple luxe. Pour les psychologues, cette mesure ne peut que générer stress, culpabilité et sentiment d'indignité, autant chez les propriétaires que chez les animaux eux-mêmes. Une taxe qui ne tient pas compte de l'importance affective de cette relation n'est pas seulement une atteinte économique, mais une attaque contre la structure émotionnelle des foyers. Refuser cette taxe n'est donc pas un simple refus financier, mais un acte de protection envers ceux qui, silencieusement, partagent notre quotidien et nous offrent un amour pur et inconditionnel. Cette relation est unique, et elle mérite bien plus que d'être comptabilisée comme une source de revenus. Le gouvernement doit donc reconsidérer cette mesure, non seulement pour le bien des familles, mais aussi pour le respect et la dignité des animaux qui, chaque jour, enrichissent et adoucissent nos vies.